Je voudrais te poser une dernière question avant de laisser la parole à la salle. C'est justement sur cette question du vivant. Cette question du vivant, dans ton œuvre, de manière générale, dans les grands livres comme Critique de la raison nègre, elle se pose aussi au regard de phénomènes précis qui sont les phénomènes de racisation. La construction de la race, c'est la production non pas simplement de domination, de hiérarchie sociale, mais d'un devenir fantôme. Celui qui est désigné comme nègre, par exemple, habite dans la folie de celui qui a cru qu'il était blanc et supérieur à celui qui s'appelle le nègre. Et je voudrais revenir à l'art, justement, et illustrer peut-être à travers ce que tu dis de l'art dans ta pensée, cette force qu'on a justement à pouvoir à nouveau prendre soin du vivant. Et dans ton œuvre, tu t'intéresses beaucoup à un mouvement artistique donc, qui vient des États-Unis, l'afrofuturisme. Et ce qui t'intéresse justement, c'est de montrer comment, dans les ressources intellectuelles, esthétiques portées par ce mouvement, quelque chose s'est produit, consistant à lutter radicalement et à abolir toute cette mort produite par la race qui a fabriqué donc du nègre, de la marchandise, faite pour être déportée, ou on est au Congo pour couper les mains aussi, il y a cette histoire du coupage des mains. Mais comment justement t'intéresses-tu à l'afrofuturisme? Comment vois-tu justement dans cette histoire de l'afrofuturisme quelque chose comme une possibilité d'effectuer ou de produire une réserve de vie? Et comment as-tu perçu, saisi dans les ressources de l'art, particulièrement à travers cet exemple, la possibilité justement de réinvestir le monde ou d'autres planètes et justement la vie? C'est la dernière question que j'aimerais te poser. Donc finir vraiment sur la puissance esthétique dans sa force politique et dans sa force aussi pour nous amener à envisager ce que nous ne pouvons pas envisager quand nous en restons à la matérialité, à l'ontologie du présent. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le courant dit afrofuturiste est un courant de pensée qui est né dans la diaspora au cours des années, disons, fin 70, début 80 en particulier. Pour ce qui est de ses expressions dans la musique. C'est un courant également qui est très présent dans la science-fiction. Et alors, c'est un courant de pensée qui est très différent d'un autre courant de pensée qu'aux États-Unis, on appelle l'afropessimisme. Mais pour en rester à l'afrofuturisme, c'est un mouvement d'idées qui part d'une ou de deux observations. La première, c'est que de toutes les composantes de l'humanité, les nègres, utilisons ce terme-là, utilisons-le dans le sens du mouvement de la négritude, les nègres ont été les seuls humains à avoir été faits, transformés en objets, en marchandises que l'on peut acheter et que l'on peut vendre. Les nègres ont été également, d'après le courant afrofuturiste, les seuls à avoir éprouvé dans leur chair et dans leur psyché, dans leur imaginaire, si vous voulez, la violence radicale dont est porteuse la technologie moderne. La technologie moderne n'est pas que porteuse de violence, mais il est impossible d'en comprendre les tenants et les aboutissants sans cette dimension de violence qui lui est inhérente et au sujet de laquelle on réfléchit beaucoup de philosophes.
à commencer par des gens comme Heidegger, questions concernant la technologie, ainsi de suite. Parce que ce que vise la technologie, c'est justement de transformer le vivant, tout ce qui vit, mais aussi tout ce qui est inerte, la matière en général, de la transformer en quelque chose de calculable, de mesurable et d'appropriable. Tout cela pour en tirer, et vous l'imaginez bien, un profit personnel. Et c'est ça le principe du capitalisme. C'est-à-dire qu'au regard du capitalisme, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite à l'extraction des ressources, il n'y a aucune limite à l'utilisation et à la domestication de la nature, et il n'y a aucune limite à la ponction imposée aux hommes, sauf celles, effectivement, qui lui sont imposées dans les systèmes démocratiques. Et donc, l'afrofuturisme, après avoir fait ce constat, suggère qu'au fond, les nègres s'exilent, sortent de la terre, abandonnent la terre, entreprennent, si vous voulez, quelque chose qui relèverait non pas d'un nouvel exode, mais d'une espèce d'ascension vers une planète qui reste à construire, qui n'existe pas, mais qu'il faudrait faire naître. Pourquoi? Parce que la Terre, cette Terre que nous habitons, elle a été pour certaines classes d'humains racisés, elle est devenue une prison. Et que la sortie de la prison, qui est devenue la planète Terre, exige, comme je le disais, l'ascension vers un autre monde à faire advenir. Un monde qui serait, où le racisme serait aboli et où, effectivement, les nègres prendraient en charge la destinée de l'humanité dans un nouveau royaume, disons, de liberté. C'est ça les thèses centrales de l'afrofuturisme. Bon, alors tu me demandes, si je comprends bien, de dire un mot sur les limites de cette vision, qu'est-ce qui est intéressant dans cette vision et quelles en sont les limites. Ce qui est intéressant, c'est quand même l'analyse que ce courant fait de ce que l'on pourrait appeler l'ontologie nègre. Je crois que, historiquement, ils ont raison. On a été les seuls à avoir été transformés en marchandises. Les autres n'ont pas été transformés en marchandises. Les autres ont vendu leur force de travail. Nous avons été vendus en tant que marchandises. C'est pour ça que la question de la classe sociale n'épuisera jamais la question de la race. C'est pour cela qu'il y a place dans la réflexion critique. Il y a place pour une critique de la race qui ne soit pas juste la répétition de la critique du social. Parce qu'on a affaire ici à deux types d'ontologie. Donc, je pense que c'est important. Il reste à voir comment est-ce que cela s'applique à l'Afrique, par exemple. Là où
supposément, il n'y a qu'une seule race. Encore que ça ne soit pas tout à fait vrai, parce qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas le cas. Supposons que la race existe. Donc, de toute façon, on devrait poser cette question différemment dans le reste du continent.